Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Donc là, ce sera la dernière vidéo de l'année. J'en ai pas fait pendant un mois. J'étais pas mal occupée, mais je ne vous oublie pas. Et là, j'avais envie de faire un petit point sur cette année qui se termine. Donc 2022, une année sacrément intense sur tous les plans. Franchement, ça a été d'une richesse, d'un enseignement et en même temps avec de sacrés défis à traverser, donc à relever. Et je dois dire que oui, c'était une année vraiment très chargée dans tous les sens du terme. Vraiment des défis, que ce soit professionnellement, amoureusement, relationnellement, enfin sur les projets de vie, etc. Donc c'est vrai que là, sur cette fin d'année, moi j'ai eu besoin de me recentrer, je pense comme beaucoup d'entre nous, pour justement pouvoir amorcer l'année 2023 peut-être un peu plus sereinement. Et j'avais envie de vous dire ah ben bravo, bravo, parce que vraiment là il faut être quand même hyper courageux, je trouve, avec les énergies du moment, avec tout ce qu'on a à vivre aussi dans cette réalité humainement qui est bien là et à d'autres titres. Donc c'est vrai que c'est pas toujours fluide et léger comme on souhaiterait, et en même temps quand on change d'angle de vue, c'est là où on comprend justement pourquoi il y a eu des choses peut-être qui ne sont pas débloquées à un moment donné, pourquoi il y en a qui se débloquent aussi, et puis à un moment donné ça peut être oui, après ça peut être non, après ça peut être un non qui devient un oui, enfin que rien finalement n'est figé, tout est vraiment impermanent. Et je trouve que depuis, là ça va être la troisième année où en fait les énergies et ce qu'on vit nous amènent vraiment à expérimenter l'impermanence. Donc c'est pas toujours simple, enfin, en tout cas là je parle pour moi, parce que dans le lâcher prise, il y a des fois voilà, on croit qu'il y a quelque chose qui est bon pour nous, et ça l'est en fait, hein. Sur l'instant il n'y a pas de problème, tous les choix sont des expériences, donc on y va. Et puis là le petit mental qui se fait un petit peu, comment dire, qui est hyper content parce que là ça lui donne aussi de la matière pour envisager des choses, s'illusionner, se raconter des histoires. Et puis en fait, on se rend compte que dans la réalité, en fait, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé qui se passe. Bien au contraire, parfois, c'est carrément un arrêt. Et sur 2022, enfin moi pour ma part, j'ai eu l'impression de vivre plusieurs arrêts sur image. Et en même temps, ces moments où je me suis sentie figée, en fait, ça m'a amené encore une fois à rentrer encore plus en moi en introspection. Et même si des fois j'étais je grogneux, je râlais un petit peu intérieurement parce que c'était pas tout à fait ce que je souhaitais, et bien là en fait sur cette fin d'année, c'est comme si finalement je voyais un petit peu toutes les pièces du puzzle en fait qui se mettaient les unes avec les autres. Donc je sais pas si vous aussi vous avez ce ressenti, donc n'hésitez pas hein, à laisser un commentaire, c'est toujours intéressant de partager aussi nos diverses expériences et très variées. Et c'est vrai que là sur la fin de 2022, c'est comme si moi j'avais eu besoin d'aller dans un espèce de tourbillon intérieur aussi, et du coup forcément extérieur, donc avec des envies, des objectifs que je m'étais donnés, des choses qui n'ont pas du tout été finalisées, d'autres oui. Et en fait ce qui est génial, c'est que là sur cette fin d'année, finalement il y a des choses qui se sont posées, mais auxquelles je m'attendais pas du tout. Et je trouve que 2022 c'est aussi une connexion à travers toujours, oui, à la vie, mais à travers les surprises aussi qu'on ne prévoit pas du tout. Et parfois qui ne semblent pas forcément des surprises et des bonnes surprises avec le jugement du mental au premier abord, et finalement qui nous invitent encore une fois à lâcher et puis à faire confiance à maman la vie, hein, comme je la nomme. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est vrai que je trouve que là, sur cette fin d'année, il y a quelque chose, je sais pas comment dire, c'est comme si du coup 2023 se préparait, mais pas juste là le dernier mois, c'est voilà, depuis déjà, moi je l'ai senti vraiment depuis octobre, qu'il y a eu vraiment des choses qui ont beaucoup bougé. Et je trouve que 2023, il y a déjà des préparations qui ont été mises en place, et je trouve que ça permet d'avoir une petite visibilité aussi, mais avec en tout cas quelque chose d'un peu plus posé. Donc je vous souhaite aussi ça, hein, voilà, que dans vos vies, y ait des choses aussi qui se soient posées, qui permettent en fait de se réancrer, de pouvoir reconnecter à la matière et à soi en étant
aussi en adéquation avec ça, et puis d'accueillir ce qui nous est présenté comme un cadeau à chaque instant, même si parfois, oui, on ne le voit pas forcément comme ça au premier abord. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Donc là, pour cette dernière vidéo de l'année, j'avais envie de vous envoyer tout le bonheur aussi, que vous soyez en paix. Vraiment, moi, c'est ça que je ressens. En fait, c'est la clé de tout. C'est vraiment être en paix, être dans l'amour, être dans la joie aussi. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est clair, on le sait. Et d'essayer de rester dans ces vibrations. Et je trouve que il y a quelque chose qui se trame avec plus de... je sais pas comment dire, tout est beaucoup plus instantané dans les choses à vivre. Je trouve que maintenant, ça n'attend plus style 6 mois ou un an, ou des fois on hésite en fait. Je trouve que là, il y a vraiment des balises qui sont mises sur notre chemin, et finalement, on a tout de suite, très très rapidement les informations. Donc ça, c'est chouette, et plus on est là-dedans, et plus je trouve que ça nous permet d'affiner notre discernement. Donc je trouve ça aussi très beau. Et donc pour en revenir à ce que je vous disais, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2022. À partir de 2023, moi, j'ai pas mal d'idées, donc je vais essayer de prendre ce temps, là encore, pour structurer ça là, durant l'hiver, et puis de poser petit à petit les choses avec peut-être des vidéos plus régulières aussi. J'ai envie de vous proposer aussi des exercices, de vous offrir aussi des exercices que moi j'utilise, qui me font beaucoup de bien, et qui peuvent aussi vous permettre d'étoffer votre boîte à outils. Et peut-être aussi une partie de moi, de ma vie, par rapport à l'anxiété. Voilà, moi ça a été vraiment un gros fondement finalement de ma vie ici. Et c'est vrai que je vois où j'en suis aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, donc je vois aussi toute la progression, et j'ai envie aussi de pouvoir vous en parler librement, et de pouvoir vous apporter peut-être des clés aussi qui vous permettront de pouvoir gérer au mieux quand on sent un petit peu ce tsunami intérieur qui peut monter. Donc ça, c'est vraiment les envies du moment. Et je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour la transition 2022-2023. Je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à l'année prochaine, et profitez bien de ces derniers jours avec vous-même, et avec les gens que vous aimez, et soyez en paix. Je vous embrasse, à bientôt.